Hello, hello, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vérifie toujours que ça fonctionne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, un bon 4 janvier 2021. Voilà, que vous avez bien fait votre journaling, que vous êtes bien réveillé ce matin en conscience, que vous avez programmé votre journée pour que tout se passe au mieux, que vous rencontriez les bonnes personnes et plein d'expérimentations qui vous auront mise en joie. Euh, J'espère également que vous avez eu une journée, vous avez bien bu de l'eau fraîche, que vous avez fait une petite activité, que vous avez voilà, profité de cette journée en conscience, que vous appliquez encore aujourd'hui et toujours les petits conseils, les petites idées que je vous amène les jours après les autres. Alors c'est vrai que voilà, ça en fait peut-être une discipline, peut-être que ça vous prend le soir une demi-heure ou trois quarts d'heure, ou le matin aussi peut-être, le temps de prendre le temps de se réveiller, de s'observer, d'écouter le silence et voilà, et d'émerger du sommeil et d'en profiter peut-être aussi pour visualiser sa journée. C'est vrai que je suis consciente que c'est un exercice, c'est quelque chose peut-être que vous ne faisiez pas avant et que du coup ça vous prend du temps, sur un temps que vous utilisiez différemment. Je vous invite vraiment, on est sur un jour super, on est vraiment sur 12 jours, c'est assez court, mais je vous demande à vraiment être proactif dans cette démarche, à vraiment y croire et à la faire jusqu'au bout. Voilà, dans les jours prochains, il y a encore des nouvelles choses, des nouveaux exercices, peut-être aussi des nouvelles méditations ou de plus ou moins voilà, des petites pratiques que je vous demanderai d'essayer d'appliquer dans ce quotidien. Donc voilà, je sais que c'est un investissement sur votre temps, c'est un investissement personnel, mais vraiment ces 12 jours, c'est très très court et je peux vous assurer que voilà, tous ces exercices, si vous les faites vraiment en conscience, et que ça soit les exercices que je vous demande de faire, mais aussi de passer ces journées en essayant vraiment de donner le meilleur de vous-même, d'être toujours dans la posture idéale, en se demandant que ferait la meilleure version de moi, déjà d'essayer de vraiment tourner aussi votre conscience vers les choses positives, les éléments et les moments importants de votre journée et vraiment de focaliser dessus et de mettre au début, c'est vrai, une volonté consciente, mais progressivement, voilà, d'essayer vraiment de tenir ça. C'est pas évident, on n'est pas habitué à le faire, je le sais, mais je peux vous assurer que déjà en 12 jours, vous allez il va y avoir des tels moments où d'un seul coup vous direz bah, c'est vraiment c'est super voilà de vivre les choses de façon peut-être un peu plus intense et puis vous apercevoir que pouf d'un seul coup il y a la bonne personne, le bon moment, le bon livre qui arrive et voilà et que vous commencez un petit peu à être dans ce jeu-là de la conscience et avec tout ce qui se passe autour et qui arrive, eh bien c'est voilà, même sur 12 jours quand vous goûtez à ça et moi c'est mon intention profonde, c'est aussi vraiment de vous donner envie par la suite de continuer ou de percevoir certaines choses qui vont vous permettre peut-être de vous transformer. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi ce soir. Quand pareil ce matin je réfléchissais au thème, voilà, je voudrais qu'il y ait une sorte de progression, je voudrais vous amener à pouvoir poser des intentions dignes de ce nom, on va dire, pas des résolutions ou voilà des choses qui sont dans le faire ou dans le avoir, mais plutôt dans le être. Et voilà, et je me disais, ben, il y a cette notion de transformation qui est assez importante à comprendre, à vraiment comprendre comment se déroule la vie, comment ça se passe, comment on crée des transformations dans notre vie et comment de toute façon la vie évolue et comment on peut plutôt que de subir ces évolutions de façon plus ou moins aléatoire, imprévisible et relativement lente, comment on peut devenir proactif dans cette transformation avec des pistes de transformation qui sont aujourd'hui voilà, éprouvées, reconnues et qui vraiment permettent d'avancer dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, donc c'était là par rapport à la transformation, par rapport à comment se déroule la vie, le grand jeu de la vie, bah, c'est quelque chose, c'est des notions que j'ai déjà abordées, peut-être avec des petits points quand je vous parlais des moments Kensho, des moments Satori,
quand on parlait des niveaux de conscience. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer vraiment de synthétiser un petit peu ces notions-là pour que vous compreniez bien cette notion de transformation, en fait. Donc, comme on a vu, la vie, en fait, nous fait évoluer, nous fait nous transformer pour 95% du temps il y a deux façons. Donc, on a vu, c'était soit effectivement une épreuve qui nous arrive, une maladie, un licenciement, une rupture. Et là, où on se retrouve avec des douleurs, ou en tout cas, il nous arrive quelque chose, on se retrouve dans un état de souffrance, et on n'a pas d'autre choix que, effectivement, de trouver des solutions pour en sortir. Mais c'est vrai que des fois, c'est dommage d'attendre d'être dans cette souffrance pour en sortir, mais en attendant, c'est vraiment des choses qui nous font évoluer. On sait, il y a un poème de Rumi qui dit que la lumière passe à travers les blessures, et c'est vrai. Et on a tous un moment où on sait que la souffrance nous a amené aussi par la suite une autre connaissance, une autre force. On parle encore une fois de résilience. Mais ça, c'est vrai que c'est un moyen d'évoluer, de grandir et de se transformer. Mais c'est un moyen qui est quand même douloureux. L'autre façon aussi que la vie va nous pousser à évoluer, c'est voilà, on vit notre vie et puis un jour on va tomber sur un livre ou tomber sur un film ou une discussion avec quelqu'un et puis là d'un seul coup on va faire une sorte de prise de conscience et ça va changer, ça va modifier quelque part notre perception du monde et ça va effectivement peut-être tout changer, ça va un problème qu'on traînait, pouf, il se passe un switch, on comprend mieux ce qui se passe et on évolue et voilà, on change d'état d'esprit par rapport à ça et ce qui nous permet d'évoluer, de mieux vivre. Le problème qu'on avait, ben, on le voit différemment et ça nous permet d'avancer. C'est pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est les deux moyens que la vie a trouvés pour nous faire avancer et aller vers finalement pourquoi nous sommes faits. Mais c'est vrai que ces deux façons, que ça soit Kensho, c'est-à-dire la souffrance, ou Satori, le aha moment, ou la perception, la prise de conscience d'un coup d'un seul, ce sont quand même des façons d'évoluer, de se transformer profondément, qui sont assez imprévisibles, qui sont plutôt lentes. En fait, on va changer notre perception de la vie, mais voilà, c'est les moments, les haha moments, c'est pas nous qui les avons décidés, c'est vraiment une coïncidence, ça nous tombe dessus. Alors oui, il n'y a pas de coïncidence, ça nous tombe toujours dessus, mais voilà, il existe une troisième voie aujourd'hui et c'est celle de la transformation profonde, c'est celle qui vraiment va nous permettre de changer notre perception du monde, mais sans attendre effectivement le bon livre ou sans attendre une souffrance, c'est lorsqu'on décide. En fait, c'est lorsqu'on devient proactif de cette transformation. Et ça, c'est tout à fait différent de quand on apprend soit de la vie, soit de quelqu'un d'autre, soit d'un livre, et que ça nous arrive dessus, mais qu'on l'a pas vraiment cherché. C'est pas quelque chose qu'on était en recherche de, ça nous tombe un petit peu dessus. C'est-à-dire que vraiment, c'est une façon bien sûr de transformer progressivement et d'arriver à une certaine forme de sagesse, parce que c'est ça un petit peu le but de sagesse qui nous permet d'être plus serein, d'être plus heureux, d'être plus en relation avec les autres et moins dans la souffrance. Mais ce sont des apprentissages qui, au final, provoquent des transformations, mais qui sont plus longs et plus imprévisibles. Donc aujourd'hui, moi, je pense que voilà une des façons aussi de se transformer profondément, c'est donc d'être proactif dans cette transformation. C'est-à-dire, c'est vraiment de considérer et d'en faire une priorité. C'est-à-dire que on a parlé des niveaux de conscience. Au niveau 1, on est en mode automatique. Voilà, justement notre conscience, on se contente de répéter des schémas, il se passe pas grand-chose. C'est à ces moments-là souvent il peut y avoir de la souffrance et on va passer difficilement au niveau 2 et très peu de gens vont passer au niveau 2 qui est celui de réaliser que oui, on a notre conscience qui nous permet aussi de nous transformer, on découvre les capacités de notre esprit, on découvre les formidables champs de possibilités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme l'intuition, comme l'imagination, comme la pensée créatrice, qui sont toutes des états d'esprit, en fait, c'est d'utilisation des capacités. Alors on parle de capacités spirituelles parce que ce sont les capacités de l'esprit, mais aujourd'hui
on sait très bien que, voilà, que notre conscience modifie notre réalité. On est tout à fait, on se responsabilise, on commence à visualiser et on se rend compte que en jouant avec cette énergie universelle, ce que d'autres appellent l'univers, la source, etc., qu'on commence à prendre conscience qu'on n'est pas juste ce corps physique et qu'on a aussi, que notre esprit a des capacités et un potentiel qui est absolument illimité de connaissance et de création. À partir du moment où on commence à travailler là-dessus, quand on passe au niveau 2, puis on passe au niveau 3, eh bien effectivement la vie devient beaucoup plus riche, plus intéressante, on se connecte à sa mission, on finit par... on comprend mieux ce pourquoi on est fait, on comprend mieux ce que les épreuves nous ont apporté, on comprend mieux. Donc voilà, la transformation en fait c'est quand on passe à un état d'esprit complètement euh, irréversible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à appréhender tout ça, quand on commence un petit peu à travailler de façon proactive, qu'on le fait vraiment comme un fitness et qu'on commence à développer nos capacités, eh bien on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'était pas conscient et qu'on peut utiliser et dont on se prive pour finalement aller mieux dans sa vie. C'est-à-dire que quand on travaille sur les capacités de notre esprit, quand on travaille sur cette ouverture de conscience, quand on commence à acquérir des connaissances sur non seulement notre fonctionnement, mais finalement le fonctionnement global, la connexion, quand on commence à travailler avec, quand on commence à comprendre qu'on a un corps bien sûr physique, mais qu'on a aussi des corps émotionnels, un corps mental, de l'énergie, qu'on commence à manipuler l'énergie, ne serait-ce qu'en s'amusant et à commencer à appréhender cette énergie, à venir lui permettre de nous guérir, ou on utilise l'énergie pour faire des libérations émotionnelles et qu'on s'aperçoit que ce potentiel et ces capacités, on les a, et bien à partir de là, vraiment, on commence à on n'est plus soumis à nos conditionnements, on n'est plus soumis aux lois externes, on devient vraiment de plus en plus nous-mêmes. Et c'est vrai que d'en faire une priorité, alors souvent on peut se dire que euh, quand on commence effectivement à évoluer, à ouvrir sa conscience, à changer, à manifester de plus en plus de choses, à poser des intentions et à comprendre comment l'intention fonctionne, quand on commence vraiment à acquérir voilà, ces outils et que de plus en plus de choses arrivent, des synchronicités, des opportunités, etc. C'est un changement total d'état d'esprit. Vous ne voyez plus la vie du tout de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'elle est changée. Il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des souffrances, il y aura toujours effectivement des choses à faire. Enfin, je veux dire, on reste quand même dans un monde matériel, mais à partir du moment où vous développez ces capacités, la façon d'appréhender la vie, de la réussir, d'aller vers ce que vous avez envie de faire, vous n'êtes plus du tout limité. Vous n'êtes plus dans l'effort, vous n'êtes plus dans la volonté. Vous développez naturellement une aide à ce développement, vous vous connectez à votre intuition et donc vous allez vers des choses pour lesquelles vous êtes fait, donc vous les faites avec enthousiasme, vous les faites avec motivation. En fait, vraiment, le développement des capacités de l'esprit, enfin, c'est absolument génial. Alors oui, ça demande d'appréhender des choses qui sont au début complètement folles. C'est pour ça que la spiritualité est encore connotée, un petit peu ésotérique, etc. Mais heureusement, et moi je suis une scientifique à la base, heureusement les neurosciences, la physique quantique, aujourd'hui on le sait, nous avons effectivement un corps énergétique qui a une part extrêmement importante dans notre vie, qui inconsciemment influence considérablement notre vie, que nos blocages émotionnels qui ne sont que des énergies bloquées dans ces différents corps, que nos croyances qui sont elles aussi des pensées racines qui sont bloquées dans notre corps, que tout ça, ça nous empêche, ça nous étrique, ça nous rend prisonniers, ça nous limite et que ça nous empêche de nous réaliser pleinement. Donc quand on commence à jouer avec ça, quand on commence à s'apercevoir qu'il suffit juste de jouer avec son esprit, d'essayer d'ouvrir sa conscience à de nouvelles connaissances, d'essayer de comprendre, c'est des changements de paradigme. Parce que là, on est plus sur des lois matérielles, on n'est plus sur des lois humaines qu'on connaît du monde moderne. On est sur des lois universelles, sur des lois invisibles, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, la loi de la cause à effet. Et tout ça, ce sont des lois énergétiques. Et quand on comprend et qu'on commence à jouer avec, effectivement,
La vie, elle est toujours la même, mais notre façon d'appréhender la vie est complètement différente. Les relations sont les mêmes, mais on ne les voit plus la même chose. Encore une fois, on en avait discuté quand, dans les relations de couple, vous apercevez que l'autre n'est qu'un miroir finalement de vos blessures. Et là, d'un seul coup, quand vous comprenez ça, ben, au lieu de lui en vouloir d'être dans la réaction et dans la victimisation, ben, d'un seul coup, ben, vous en profitez pour vous libérer d'une blessure. Ça devient un jeu. Ça devient vraiment un jeu. Donc c'est pour ça que, et au-delà du fait ben, qu'effectivement vous vous libérez, vous êtes de plus en plus authentique, vous êtes de plus en plus vous-même, vous êtes de plus en plus heureux, quelles que soient les conditions extérieures. Vous êtes de plus en plus en paix. Alors on pourrait penser, moi je l'entends vachement, il y a des gens qui disent ouais mais tout ça c'est bien beau mais c'est bien égoïste et tout ça, parce que moi je dis il faut en faire une priorité, c'est égoïste, voilà, c'est se regarder le nombril, mais ils ont rien compris ceux qui disent ça, parce que quand vous faites ça, mais vous devenez de toute façon, vos relations s'améliorent. Quand vous faites ça, en fait, tous les domaines de votre vie s'améliorent. Vos relations s'améliorent. Votre travail s'améliore. Parce que si vous êtes indépendant, ben oui, la qualité de vos services s'améliore. Si vous êtes artiste, vos créations s'améliorent. Si vous êtes salarié, la qualité de votre travail s'améliore. En fait, tous s'améliorent, tous les domaines d'un seul coup. C'est pour ça aussi que c'est assez amusant quand on voit la progression finalement du développement personnel, parce que là, on arrive à un moment où, encore une fois, les énergies sont fortes et nous poussent à bouger. On sent bien que l'inconscient collectif, là, il faut que ça bouge. Donc on est très aidé. Mais il faut, encore une fois, il faut l'accepter. Il faut le comprendre, même si ça nous dépasse. Il faut vraiment avoir la foi que oui, c'est comme ça que ça se passe, même si ça dépasse notre petit ego, ça dépasse notre petit mental. On lui avait jamais appris tout ça, ou au contraire, on lui avait surtout dit de pas y aller. Mais vraiment, quand on commence à le pratiquer, on s'en rend compte. Et c'est vrai que les énergies nous poussent et ça va vite. Et c'est facile de vraiment appréhender de plus en plus ces capacités inconscientes, et pour utiliser voilà notre conscience et notre énergie pour aller mieux, pour améliorer. Et c'est pas égoïste, puisque tout s'améliore. On devient vraiment des meilleures personnes, on devient plus inspirant, on devient plus calme. On vient pas pourrir avec notre négativité. Moi, enfin, je veux dire, on est plus heureux, on rayonne plus facilement la joie. Et donc, je vois pas en quoi c'est égoïste. Et surtout, généralement, quand on est là et qu'on trouve et qu'on se connecte à notre mission et qu'on s'aligne avec notre mission, mais notre mission en règle générale, elle est de toute façon tournée vers les autres. Parce que ce qui nous permet aussi ces transformations, ce qui nous anime, ce qui nous rend heureux, c'est cette croissance. L'être humain, une des plus grandes qualités, c'est cette volonté de croissance permanente. Ça rend heureux d'apprendre des choses nouvelles, de découvrir, de pratiquer. Ben, sinon, on croupit dans notre coin. Donc oui, je pense que ça n'a rien d'égoïste, parce que non seulement on devient moins chiant, on devient plus tolérant, on peut apporter plus facilement notre écoute, on est beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus bienveillant. C'est pas des postures, c'est que réellement, quand on comprend comment ça fonctionne, ça devient naturel. Au début, ben, c'est un apprentissage et on passe ainsi de niveau 1, de niveau 2, de nouveaux outils, des nouvelles pratiques, des nouvelles connaissances, et ça continue à grandir. Et oui, le calme en parallèle s'installe, et on donne du sens parce qu'on a envie de transmettre. Voilà, moi, enfin, je suis toujours un peu en réaction, voilà, quand j'entends que le développement personnel, mais ça, c'est des gens qui sont au niveau 1 et qui se trouvent des excuses pour surtout pas voilà, être dans cette démarche, parce que c'est une démarche, oui, qui prend du temps, vous le voyez. Euh, voilà, quand je vous dis pendant 12 jours, ça, au début, mais au début. Et après, il y a des petites victoires. Et puis d'un seul coup, ça devient de plus en plus fluide, et puis vous avez plus besoin tout le temps d'être bienveillant, parce que de toute façon, vous l'êtes naturellement. Donc voilà, c'est un petit peu encore une fois le fitness de l'esprit. Moi, je pense que la plus grande des politesses pour chacun, ça serait effectivement de se reconnecter à ses capacités spirituelles. Encore une fois, ces capacités sont dormantes en chacun de nous. Mais quand on est enfant, on se pose même pas la question. L'intuition, on discute avec nos amis imaginaires, on a des réponses. Euh, voilà, on fonctionne avec cette énergie, on s'en nourrit, il n'y a rien qui la pollue. Quand on a envie de faire quelque chose, on fonce, on n'a pas de peur. Et puis petit à petit, on se coupe, on se prive. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Hein.
Voilà, et tout le reste de la vie, bah, ça sera sans rappeler. Et voilà, et il y a toujours cette petite étincelle qui vous dit oui, vous l'avez, on l'a tous, même en niveau 1, même ceux qui veulent pas l'entendre, c'est parce qu'ils en ont peur, mais ils le savent. On sait bien qu'il y a au fond de nous autre chose, qu'il y a d'autres choses qu'on peut connecter. Et voilà, et cette autre chose, quand on le connecte, et ben, d'un seul coup, ben, nos intentions, elles sont claires, notre vision, elle est claire, notre conscience, elle est ouverte, elle a des outils, des capacités de perception, elle voit le monde différemment, on s'élève, voilà, on voit les choses un petit peu différemment. Après, le but ultime, c'est l'illumination, l'extase de la création et la manifestation spontanée. On est sur des Jésus, hein, on est sur des Bouddhas, mais à notre niveau, on peut juste utiliser un minimum ses capacités, et pas les capacités intellectuelles, encore une fois, les capacités spirituelles, les capacités d'énergie, d'amour, de compassion, de bonté, qui sont des énergies, et de les utiliser effectivement soit pour venir se soigner, soit pour aussi soigner les autres, et pour venir aider les autres, pour trouver un sens, parce que notre mission n'a pas d'intérêt si elle n'a pas un sens et si elle ne vient pas contribuer à améliorer le monde, ou en tout cas les personnes qui le composent. Ça peut être la nature, ça peut être les humains, ça peut être l'art, mais on a une contribution à faire au monde. Effectivement, si le développement s'arrête juste parce on a juste envie d'aller discuter avec les anges et puis qu'on n'en fait rien dans la matière, et il y en a beaucoup qui sont, voilà, l'ego spirituel, où on discute en permanence, on est là-haut, mais on n'en fait rien concrètement dans la matière. Moi, j'ai envie que vous posiez des intentions, et c'est ce que demain on va enfin faire. C'est-à-dire, je vous donnerai vraiment un exercice qui va vous permettre de poser des intentions en fonction de, voilà, de vos intuitions, de votre envie, des intentions que que votre ego va très certainement trouver irréalistes, mais vous allez les poser. Et puis après, vous allez avoir des outils pour vraiment renforcer les résultats, pour vraiment continuer et vraiment les faire perdurer, les amplifier et manifester vos intentions pour 2021. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, pendant ces 12 jours, vous allez apprendre les outils. Ça sera à vous d'être proactif, de les utiliser tout le reste de l'année, de les apprendre, d'être accompagné. Ça va tellement plus vite. Mais voilà, ça c'était voilà, la transformation, encore une fois, si je dois résumer, c'est pas des choses qu'on apprend progressivement et qui nous permettent effectivement d'évoluer. C'est pas ces apprentissages-là. C'est une démarche proactive de croissance personnelle. C'est-à-dire, n'a pas attendre de tomber sur un bouquin. C'est de dire demain, je vais à la bibliothèque et voilà. Par exemple, mon problème aujourd'hui, c'est celui-là. Et je veux voilà, je veux comprendre comment, en travaillant mon esprit, je peux résoudre ce problème. Et ça, et voilà. Et en plus, moi, je trouve qu'en travaillant conscience plus énergie, c'est-à-dire en prenant conscience effectivement de cette énergie universelle, en prenant conscience de cette énergie qui nous dépasse. Voilà, donc c'est pour moi ce que les religions ancestrales qui n'avaient pas les moyens de aujourd'hui quantifier de façon physique qu'il s'agit d'énergie, c'est ce qu'ils appelaient Dieu, c'est ce qu'on appelle la source, les guides, les anges, les esprits. Mais en fait, c'est juste des qualités d'énergie avec des niveaux vibratoires, et nous sommes connectés, nous sommes énergie, et aujourd'hui, on sait que notre conscience agit sur cette énergie et lui permet de la modifier, alors que ce soit pour débloquer, libérer ou manifester, c'est toujours à la base de l'énergie, et cette énergie, notre conscience, elle la pilote. Donc apprenez à le faire. Voilà, alors au début, ça, on tâtonne, hein. C'est pas génial, on commence avec la loi de l'attraction, à tirer la bonne place, et puis après, non, on n'est plus dans cette visualisation un petit peu du monde matériel, on entend, on écoute notre intuition et on essaye ensuite de manifester ce qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour 2021. Voilà. C'était mon petit laïus sur la transformation. Voilà, je voulais pas être trop longue hier avec la méditation. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça allait durer 51 minutes. Voilà, votre temps est précieux parce que vous avez du journaling, du sport. Non, je vous rassure aussi, hein, quand on travaille son esprit, en travaillant juste cette partie-là, donc via des exercices de méditation, de visualisation, enfin il y en a plein, hein, des outils énergétiques aussi, en travaillant juste dans ce domaine-là, des capacités spirituelles,
ça influence tous les domaines. Donc, si vous vouliez perdre du poids et que vous étiez parti sur quelque chose, ou si vous vouliez juste avoir plus de connaissances ou une meilleure relation, et que plutôt que d'aller chercher à travailler sur tous ces points, ce qui est assez épuisant, et c'est pour ça qu'en développement personnel, des fois, on ne sait plus ce qu'on doit faire, et bien travaillez sur votre esprit, parce que rien qu'en faisant ça, tous les domaines, tous ces domaines s'améliorent. Votre santé, vos connaissances, vos relations, votre business, votre développement, tout s'améliore de façon quasiment magique. Donc c'est plutôt dans ce sens, c'est plutôt descendant, plutôt que d'essayer de monter par la force en essayant de, voilà, toutes les parties de nous, de les améliorer les unes après les autres. Moi, je vous conseille de prendre la partie supérieure qui, elle, va améliorer de façon naturelle toutes les autres. Voilà, bon, ça c'était un petit conseil de feignasse. Mais finalement, je trouve que voilà, l'énergie est effectivement la façon la plus simple, la plus amusante, la plus magique qui soit. Et travailler avec, en travaillant sur ses niveaux de conscience et ses capacités de l'esprit, ben voilà, moi je trouve ça amusant. Vous me direz si ça, vous trouvez ça amusant. Mais moi, voilà, je trouve que c'est sympa et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Demain soir, on fera un petit exercice, on va enfin poser nos intentions. Vous avez globalement à peu près bien compris là où je vous emmène. Donc voilà, soyez présents demain soir parce que 2021 va se jouer au mois de mai. Non, je rigole. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée. Euh, que vous rajoutez de plus. Soyez présents, profitez de chaque instant et soyez sûrs que tout va bien se passer. Je vous embrasse.